Wow! Rafale! Je veux juste pas qu'il parte au vent. Oh my god! Après 6 jours de route, 40 heures de route, on est enfin dans les Rocheuses! Oui, puis c'est magnifique la route, surtout quand on approche. Là, on s'en va dans les Rocheuses. On va passer un beau 7 jours à Banff. Yes! Let's go! T'es motivé, Alex? Bye! Contrairement à la dernière fois qu'on est venu dans les Rocheuses, on a pris une route différente pour rentrer. On a pris la route 1A, qui est juste de l'autre côté de la rivière quand on arrive. C'est une route qui est un petit peu plus sinueuse, une route de campagne, on roule un peu moins vite. Il y a plein d'endroits pour s'arrêter pour voir la vue, mais c'est très difficile de rester concentré parce que le paysage est incroyable. C'est dur de regarder la route. Puis en plus, on a des chances de voir des animaux sauvages, des chefs des montagnes, des grizzlies, plein de choses, fait qu'il faut garder l'œil ouvert. Hi, bonjour. D'habitude, on a toujours notre passe en tout temps pratiquement parce qu'on est toujours sur la route puis on voit toujours des parcs nationaux un peu partout. Mais là, avec la pandémie, on n'avait plus de passe active, fait que c'était temps de la racheter à nouveau. Fait que là, on a notre passe. La façon que ça fonctionne, c'est 69 $ par adulte ou 139 pour une voiture complète qui inclut 7 personnes. Fait que nous, en étant en 2, ça revient exactement au même prix de prendre la passe familiale ou 2 passes d'adultes. Fait qu'en ayant la passe familiale, si jamais on a des amis avec nous ou quoi que ce soit, ils peuvent être dans notre voiture puis ça coûtera rien. Le seul problème, c'est que dans notre autre voiture, il n'y a pas de banc en arrière. Fait que là, on est bon pour visiter tous les parcs nationaux canadiens d'ici novembre 2022. Je viens d'arriver à la petite bâtisse pour faire mon check-in, puis faut croire qu'il n'y a personne pour nous accueillir, mais ils nous ont laissé un beau tableau avec notre nom et notre numéro d'emplacement qu'on avait déjà de toute façon parce qu'on l'avait réservé d'avance. Fait que go! Faut trouver ça. Hey, la montagne en avant, c'est-tu impressionnant? Le sol est glacé. Puis là, Alexandre, il dit « Tu viendras filmer? » Puis là, j'ai dit « Qu'est-ce qu'il y a? » Il dit « Tu vas voir. » Je trouve ça vraiment inquiétant. Après une tonne de péripéties à chercher de l'eau. Ah! Magie! Une belle boîte qui isole le tout. Fait qu'on va pouvoir se remplir avec de la bonne eau. Mais pour ceux qui ont suivi le dernier épisode, on avait réussi à avoir de l'eau. On en avait trouvé dans un car wash. On a réussi à rentrer puis à se remplir, mais l'eau goûtait horriblement mauvais, qu'on a juste pu faire notre vaisselle avec puis tout essuyer comme il faut. Mais là, cette eau-là, je suis convaincu qu'elle doit être quand même assez bonne. Fait que ça va me permettre de remplir le campeur, puis en même temps de laver la toilette, parce que j'ai réussi à vider la toilette à date. Les dump stations, d'habitude, la trappe est fonctionnelle, mais il n'y a jamais d'eau pour après ça nettoyer, puis après ça remplir notre campeur. Fait que, assurément, pour une semaine ici, on va avoir de l'eau, puis on va pouvoir vider notre toilette. Donc, combo de tout ce qui est parfait pour la vie d'un campeur. T'es trop gros? T'as l'air d'un saucisson. Mais c'est bon, il va falloir que tu perdes du poids. T'es trop gros. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça, il est vert. Il passe pas. Mais c'est qu'il est cool parce qu'il était doublé.
trouve que t'as ça? Il zip là. Mais t'es trop beau! Ouais, il est doublé. Puis, il y a une attache pour sa laisse en dos. Ça, c'est wise. Ouais, il y a quelqu'un dans notre remplacement. Sur son papier, sur son petit poteau, ça dit qu'il check-out aujourd'hui. Fait que il a juste passé tout droit de son check-out. Il doit pas penser qu'il y a quelqu'un qui avait son spot. Fait que dans le fond, il va s'en aller aujourd'hui. Je viens d'apprendre pourquoi ça s'appelle la Tunnel Mountain. C'est parce que anciennement, dans les années 1800, ils regardaient pour construire un tunnel à travers cette montagne-là pour passer le chemin de fer. Mais finalement, le chemin de fer, comme on a pu le constater en roulant tantôt, il suit vraiment la Bow Valley. Puis il contourne la montagne au lieu de passer au travers. Mais vu qu'il avait planifié de faire un tunnel dans cette montagne-là, la montagne a conservé le nom Tunnel Mountain. Fait que c'est pour ça. Il n'y a pas de tunnel dedans. Avec notre minimum de recherche qu'on a fait juste avant d'arriver, on était super contents qu'il y ait un camping d'ouvert parce que c'est interdit de boondocker ici. Oui, on est équipé pour le faire. Comme là, ici, au moins, on va avoir accès à la dump station et à l'eau. L'électricité, ben, on est plein batterie, donc on n'a pas besoin d'utiliser l'électricité. Mais tout d'un coup qu'on a besoin, on se pluguera, mais je pense pas que ça soit le cas. Fait que c'est pour ça qu'on est ici. On vient de réévaluer nos options, puis là, ben, étant donné que notre emplacement a été pris par quelqu'un qui n'est pas parti encore, on va aller faire un tour au petit centre-ville du village de Banff, peut-être souper, visiter un peu, puis on va revenir plus tard en se croisant les doigts qu'il soit parti, puis sinon, ben, on prendra un autre emplacement. L'avantage de notre setup, c'est qu'on est facile à bouger, fait que s'il part juste demain ou un autre jour, on pourra reprendre notre emplacement sans problème. De toute façon, à chaque jour, on va aller visiter avec notre camion, puis on va sortir, fait que ça va être assez facile de revenir dans notre emplacement éventuellement. Puis plus je parle, puis plus j'ai la bouche gelée. On n'est pas habitué à l'hiver. Bon, on s'en va visiter. C'est une première dans l'histoire de Prêt pour la route. On est stationné avec notre VR dans un centre-ville où c'est vraiment dur de se trouver du parking. Oui, c'est vrai. Je me serais pas imaginé avec notre ancienne Airstream pour vrai. Pas dans ce genre de petite ville-là. Puis tantôt, on l'a pas filmé, mais on est arrêté dîner à Canmore. Puis c'était exactement la même chose. Super dur de trouver du parking. Moi, je me disais qu'en venant dans l'Ouest canadien en novembre, on allait être hors saison puis qu'il allait y avoir personne nulle part. Mais ça a l'air que c'est plein pareil. Présentement, il ne fait pas si froid. C'est peut-être nous qu'on est vraiment rendus frileux. Il fait juste moins 1 présentement. Non, mais là, ça a peut-être descendu. Là, la journée avance quand même. Ouais, c'est vrai. Puis là, cette nuit, il nous annonce moins 10. Fait que ça va être un très bon test pour le campeur. Puis assurément, notre tâche de ce soir, ça va être de récupérer nos bottes d'hiver puis nos manteaux d'hiver dans nos rangements parce que ça va être ça l'habillement pour les prochains jours. Et l'achat du manteau de M. Bond n'est pas pour rien avec ça. Mais il y en avait déjà un. Le pire, c'est qu'il est tellement serré dedans qu'on dirait que c'est une veste de flottaison. Oui. T'as l'air d'une tortue. Baby. Il a l'air fou, ton bonhomme. Ça, c'est un vrai manteau d'hiver. Le petit downtown de Banff,
Ça consiste en boutique de souvenirs, boutique d'articles de sport qui ont l'air très dispendieuses et des bons restos. Ça a l'air de plein de bons restos. Fait que là, ça va être notre prochain défi, trouver notre resto pour la soirée. Mais je pense qu'on va le prendre en take-out puis le ramener au campeur parce qu'on a les chiens avec nous. Je pense pas qu'il y a des restos dog-friendly vraiment dans le coin. De Eddie Burger Bar. Snoopy, viens. Viens, papa. Bon, mais Alexandre veut manger un burger et je crois que c'est un menu de burger. On est au bon endroit. J'ai fait une petite vérification sur le site web TripAdvisor et ça semblait être un des restaurants les mieux cotés au niveau des burgers chez Eddie Burger Bar. Fait qu'on va choisir ça. C'est notre premier repas de malbouffe de tout ce voyage-là à date, Val. Un en une semaine. C'est pas si pire. C'est pas super. Hey, le Rocky Mountain est incroyable. Qui a l'air vraiment typiquement d'ici avec la viande de elk. C'est quoi du elk en français? C'est comme un genre de deer, là, mais c'est pas la même chose. Encore une fois, c'est pas en français. Je sais pas. Googlons. Googlons. On va l'écrire en dessous. Moi, je prends le Real Hawaiian. Go! Yeah. Vamonos! Le mini. C'est le fun parce que ben, dans presque toutes les fenêtres, on voit une montagne. C'est fou, hein? Banff est vraiment comme entouré de montagnes. Ouh! Waouh, waouh, waouh! Ça a l'air bon! Il y a un chutney de bleuets, des oignons confits, de la viande de elk. Bon choix, Alex. Pour vrai, c'est délicieux. Bon. C'est très bon. On est de retour au camping et on vient d'élucider le mystère de notre emplacement qui était pris par une autre roulotte. Ça donne que les gens qui habitent cette roulotte-là voulaient prolonger d'une nuit supplémentaire, mais il n'y avait personne à la réception. Ils se sont dit, il y a tellement d'emplacements de libre que je peux pas croire que quelqu'un va avoir réservé cet emplacement-là pour demain. Et ça donne que oui, il y a quelqu'un qui a réservé l'emplacement pour demain, et c'est nous! Puis c'est parfait. En autant qu'il n'y ait personne ici où ce qu'on est, parce que t'imagines-tu tout l'impact que ça a? Ben là, la solution est réglée parce que le monsieur est super sympathique, puis il m'a dit qu'il avait vérifié, puis il y a quelqu'un qui va être à la gate à 6 heures. Fait qu'il va s'en aller dans une demi-heure à la gate pour aller voir si... en fait, il va les aviser que nous, on a pris le A34 au lieu du A36. Puis demain, eux autres, ils s'en allaient. Fait que demain, on va pouvoir reprendre notre emplacement tel que prévu. Fait que bref, c'est réglé, puis ils sont super sympathiques, fait que c'était bien cool. Ils ont tellement de stock que je les imaginais pas déménager à Noirceur comme ça avec la famille. Non, puis c'était bien compréhensible que, tu sais, c'est vrai, il y a personne à la réception pendant la journée au camping vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde, fait que ils pouvaient pas pouvoir prolonger, sinon ils auraient changé d'emplacement pour la journée, mais bref. Affaire réglée. Ah, bien contente d'être arrivée. Puis là, notre première nuit super froide. J'espère que ça va bien se passer. J'espère que tu as foulé les réservoirs de gaz. Non. Ah. Mais on était à la moitié, puis ça consomme vraiment pas beaucoup, fait que je suis pas trop inquiet pour le diesel. Puis sinon, j'ai un backup avec le réservoir externe, il est plein, fait qu'on pourra remplir si jamais il y a quoi que ce soit, mais il y aura rien parce que ça fait 4 jours que j'en ai pas mis, puis on est juste rendu à la moitié. Fait que je suis pas trop inquiet. Puis sinon, pour ce qui est du reste, on a eu du -5 puis il n'y a pas eu de problème. Fait que je vois pas pourquoi que -10 ça poserait problème. Mais assurément, vous allez être au courant dans le prochain épisode. Fait que nous autres, on va compléter ça là-dessus. Fait que bonne soirée à tous et à la prochaine. Bye!